L'hôpital de l'ombre blanche. Dans les années 70, au cœur d'une petite ville africaine oubliée par le temps, un hôpital fut construit en toute hâte après une épidémie mystérieuse. On l'appelait l'hôpital de l'espoir, mais les habitants, eux, l'avaient surnommé l'hôpital de l'ombre blanche. La légende raconte qu'une infirmière du nom de Mariena, douce mais stricte, était restée dans l'hôpital pendant l'épidémie, soignant des dizaines de patients jour et nuit, jusqu'à ce qu'elle succombe, épuisée, dans une chambre vide du dernier étage. Depuis ce jour, les rumeurs n'ont cessé, des bruits de pas dans les couloirs déserts, des cris étouffés dans la salle d'opération désaffectée, des lampes qui s'éteignent sans raison. Et surtout, cette silhouette blanche qu'on aperçoit parfois à travers les vitres, se déplaçant lentement, comme à la recherche de ses anciens patients. Un soir, un jeune vigile du nom de Kevin fut affecté à la surveillance du bâtiment. Il pensait que tout cela n'était que des histoires de village, jusqu'à ce qu'il entende frapper à la porte d'une salle vide. Quand il ouvrit, il n'y avait personne. Mais sur le lit, quelqu'un avait écrit avec du sang séché, « Ne me laissez pas seul ». Depuis, plus personne n'a voulu garder cet hôpital la nuit. Le bâtiment est toujours là, abandonné, mais pas vraiment V. Chapitre 2, le retour de Kevin. Un an après cette nuit terrifiante, Kevin avait quitté la ville, décidé à ne plus jamais remettre les pieds près de cet hôpital maudit. Mais les cauchemars ne l'avaient jamais quitté. Chaque nuit, il revoyait cette porte s'ouvrir seule, cette phrase écrite en sang, et cette ombre blanche qui l'observait sans visage. Un soir, alors qu'il dormait profondément, Kevin fut réveillé par un appel sans numéro. Une voix faible murmura. « Tu as promis de ne pas m'abandonner. » Puis la ligne coupa. Terrifié, mais convaincu qu'il ne pourrait jamais vivre en paix sans comprendre ce qui s'était vraiment passé, il retourna à l'hôpital avec une lampe torche et une caméra. En entrant, l'air était glacial. Tout semblait figé dans le temps. Dans le couloir du dernier étage, une lumière clignotait. Il s'approcha de la salle où il avait vu le message. La porte était entr'ouverte. Sur le lit, une silhouette blanche était assise, lui tournant le dos. « Mariena » souffla-t-il, sa voix tremblante. La silhouette se leva lentement. Mais au lieu de marcher vers lui, elle lévita. Un souffle glacé balaya le couloir. La caméra s'éteignit. Et dans un dernier flash de lumière, Kevin vit le visage de la silhouette, le sien. Il s'évanouit sur place. Le lendemain, des enfants jouant près de l'hôpital ont trouvé la caméra. Depuis, chaque fois qu'un curieux regarde les images, il entend cette même voix murmurer à son oreille. « Ne me laisse pas seul parfait, voici l'hôpital de l'ombre blanche encore plus glaçant. » Le secret de la chambre. Depuis que la caméra de Kevin a été retrouvée, les rumeurs autour de l'hôpital ont repris de plus belle. Mais cette fois, ce n'était plus seulement des histoires. C'étaient des vidéos, des voix, des cris enregistrés. Les gens parlaient d'un mal plus profond, plus ancien que la mort de Mariena. Une équipe de documentaristes, intrigués par les légendes, décide de tourner un film dans l'hôpital. Parmi eux, Amara, une jeune journaliste africaine passionnée par les mystères de l'au-delà. Pendant le tournage, il découvre un plan de l'hôpital, et une chambre oubliée, murée derrière une cloison, la chambre 13. Personne ne l'avait jamais mentionné. Il brise le mur et entre. À l'intérieur, un vieux lit rouillé, des chaînes, et des symboles écrits en langue ancienne. Soudain, la porte se referme derrière eux, bloquée. La pièce devient glaciale. La caméra s'allume toute seule. Une silhouette apparaît dans le miroir brisé, ce n'est pas Mariena, c'est un homme au regard noir attaché par les pieds, criant en silence. Un ancien patient. Un esprit piégé, la voix de Kevin, enregistrée sur une vieille bande, se met à tourner en boucle. La chambre 13 n'aurait jamais dû être ouverte. Les lumières explosent. Une des membres de l'équipe disparaît. Et Amara sent une main glacée lui caresser la nuque. Quand la police est venue sur les lieux 2 jours plus tard, il n'y avait plus personne. Mais sur le mur de la chambre, un nouveau message était apparu en lettres rouges. À qui le tour ? Abonnez-vous pour suivre la partie 2 Hôpital hanté avec Kevin.